Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment qu'on ne s'est pas eu en vidéo, vous et moi. Et j'ai été de nombreuses fois réclamé. Vous m'avez envoyé plein de messages pour savoir pourquoi je faisais pas de vidéo, qu'est-ce qui se passait parce que vous voyez que je mettais pas mal de pièces en vente, etc. Donc on va faire le point ensemble. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Bon, comme vous voyez là, il y a toujours ma DRD en pièces sur l'établi. Plus pour très longtemps parce que je vais bientôt commencer à la remonter. Souvenez-vous, j'avais le châssis qui était fissuré. Donc, hop, ça a été réparé. Je vous montre la soudure. Voilà, fait par mes amis de chez KRM Provide, pour ceux qui connaissent la marque. Ils font des pots d'échappement notamment, et puis bientôt plein d'autres pièces. Donc voilà, je vais pouvoir entamer le remontage tout doucement. Pour cette moto toujours, alors j'ai reçu mes nouveaux pneus slick PMT de par mon partenaire Damsport, je les ai commandés chez eux. Enfin, pas commandés parce que si vous voulez, ils sont pas encore disponibles sur le site, mais ils viendront bientôt. Là donc j'ai toujours mon moteur de démonter. À savoir qu'après le meeting de Salbris qui arrive là dans 15 jours à peine, je monte en Bretagne chez mes amis de chez Zinzin Préparation avec ce moteur et on va travailler dessus. Donc j'ai commandé des nouvelles pièces pour lui remettre, on va dire, une mise en forme. Donc il y a un nouveau allumage PVL Bidalo qui arrive, neuf, avec une boîte à clap PV Force 3i, et un nouveau carburateur pour remplacer le Delorto qui sera un 32 Sunworld. Voilà. Donc ça, bon après avec tout ce qui va autour, hein, les joints, les machins, tout pour faire une réflexion complète, un nouveau piston aussi. Voilà. Donc on le passera au banc je pense, peut-être dans sa configuration initiale, c'est-à-dire comme ça. Et une fois qu'on aura mis les nouvelles pièces et puis que Aurélien, donc Zinzin, aura mis ses mains dedans, on verra, à mon avis il y aura un sacré gain. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, là je vais pouvoir m'attaquer bientôt au remontage de la moto. Autre chose, il y en a plein qui m'ont demandé pourquoi je vendais plein de pièces ces derniers temps. Alors je vous avoue qu'en fait j'ai eu pas mal de choses qui me sont passées par l'esprit, on va dire. En fait je voulais vendre quelques pièces pour arriver à financer une Valenti Racing 50, parce que c'est des motos qui me font assez rêver. C'est quasiment les meilleurs parties-cycles qu'on puisse avoir en 50 avec un moteur Derby dedans. Donc je m'étais lancé là-dessus, et c'était dans cette optique-là que je vendais des pièces. Mais finalement, je me suis quand même ravisé, parce que si vous voulez juste acheter une Valenti, ça suffisait pas. Il aurait fallu que je mette un gros moteur dedans, il aurait fallu que j'améliore encore tout ce qui est partie cycle, en fourche, freinage et tout. Enfin, j'imaginais un projet très haut de gamme, mais qui m'aurait coûté beaucoup d'argent. Et surtout qui m'aurait pris énormément de temps aussi, donc je me suis ravisé, et je me suis dit que les sous que j'avais gagnés en vendant quelques pièces, en fait, j'allais les réinvestir dans les projets déjà lancés, c'est-à-dire le Bultaco qui est là sous les vêtements pour protéger de la poussière, et puis ce qui est aussi en cours comme la DRD 85 anniversaire et d'autres choses. Donc je me suis dit que ce serait plus sage de réinvestir ces sous sur ces motos-là. Et donc j'ai passé des commandes pas plus tard que ce matin, hein, tout à l'heure. Donc si vous voulez être curieux un peu de savoir ce que j'ai commandé, il y a notamment une fourche de DRD Pro noir neuve que j'ai commandée chez 50 Factory pour mon DRD Pro, qui sera en 80 Copa avec le moteur que j'ai acheté en Espagne, souvenez-vous. Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté un garde-boue avant pour la Bultaco, type origine, blanc. J'ai acheté la plaque rose pour le Bultaco aussi, vintage de l'époque. Donc ça c'est pas forcément évident à trouver. J'ai acheté 2-3 babioles en plus. Des petits détails mais que j'aime bien avoir en stock. Parce que c'est important sur les restaurations. Par exemple, tiens, là j'en ai un sous la main. J'ai acheté par exemple ce genre de pièces. J'en ai acheté 4 pour avoir un peu de stock, parce que c'est des pièces en caoutchouc qui finissent par se craqueler avec le temps. Donc j'ai vu d'ailleurs qu'ils en avaient chez 50 Factory, donc j'ai commandé ça en même temps que la fourche. Mais voilà, petit à petit, donc j'ai commandé des petits trucs pour remettre en état et pour continuer tous les projets en cours. Prochaine commande que je passerai, je pense, c'est des roulements, sur un 2-3 roulements. Je vais commander tout ce qui est roulement de roues pour cette machine-là, donc les roues qui sont là-bas derrière. Roulement de direction aussi, pour repartir sur du neuf et être sûr de moi.
et je vais les commander en plusieurs exemplaires pour faire en même temps les roulements de direction du Bultaco, de la DRD 85 anniversaire, etc. de tous les projets, on va dire, qui sont en cours. Voilà. Donc il y a pas mal de choses en cours, mais pour l'instant, en fait, si je vous ai pas de vidéo, ben, c'est comme d'habitude, c'est parce que j'avais pas grand chose à montrer. Mais vu que vous m'avez pas mal sollicité sur les différents réseaux, que ce soit ma page Facebook en privé, sur les commentaires des vidéos déjà postées sur YouTube, etc., ben, je me suis dit que il fallait que je vous explique un peu où j'en suis. Donc voilà, c'est chose faite. Je pense que prochaine vidéo, celle-ci sera déjà bien remontée. Donc vous pourrez suivre ça aussi en photo sur ma page, bien évidemment, mais il y aura du travail de fait. Et on va essayer de l'améliorer un petit peu suivant ce qu'on peut faire. Mais je vais la laisser quasiment telle qu'elle était. Juste voilà, ben, bien entendu, comme vous avez vu, ben, des pneus neufs, des roulements neufs, enfin tout qui va être remis en état comme il faut, quoi. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour, et puis de toute façon je vous ferai peut-être des vidéos, on va dire un peu unboxing de ce que je vais recevoir dans les prochains jours. Je vous tiendrai au courant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était juste une petite vidéo explicative, il n'y a pas vraiment de contenu, c'est surtout du blabla, mais c'était pour vous dire un peu où j'en suis. La suite, très bientôt, allez, ciao ciao.